على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Quand vous avez la foi, vous devez savoir que ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens qui pensent qu'ils ont tout l'univers, ils ont tout dunya avec eux, Wallah, ils n'ont pas la foi. Le jour qu'ils meurent, ils perdent tout, parce qu'on ne va pas l'enterrer avec son or, avec ses maisons, avec sa richesse. Alors il est perdant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous qui pouvez mourir avec la foi, à votre mort, c'est comme vous avez quitté cette vie de dunya pour aller dans la vie éternelle. Parce que Dieu lui-même le dit, cette vie de dunya est une vie où l'être humain, il ne fait que jouir. Cette vie de dunya n'est qu'une vie éphémère, une vie de vantardise. J'ai ceci, j'ai cela, tu n'as pas ceci, j'ai ça plus que toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on meure avec la foi, chers frères et sœurs. Nous continuons avec les actes qu'il ne faut pas poser lorsque vous êtes en train de jeûner, sinon votre jeûne, il est vain, il n'a aucune importance, ça ne sera pas exaucé. Et donc, parmi ces actes, il y a le mensonge. Subhanallah. Dieu n'aime pas les menteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire d'être véridique. Si vous êtes véridique, la vérité vous amène à faire le bien. Et vous serez véridique à tel point que Dieu lui-même, il va vous définir dans le ciel. Les anges qui sont proches de lui, il va dire que mon serviteur un tel est véridique. Inscrivez-le dans le nom de ceux qui sont véridiques. Et le prophète dit, éloignez-vous du mensonge. Car celui qui est menteur, ça l'amène à être quelqu'un de vulgaire. Quelqu'un qui ment, il peut tout faire. Donc vous ne pouvez pas être en train de jeûner et en train de mentir. Subhanallah. Le prophète disait, le musulman, il peut être quelqu'un qui peut même commettre des péchés, mais il s'éloigne du mensonge. Quelqu'un qui ment peut tout faire. Quelqu'un qui ment peut voler. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille de nous éloigner du mensonge, quelque chose que nous banalisons de nos jours. Tu trouves les gens au marché en train de vendre, ils vendent avec le mensonge. Quand il veut vendre quelque chose à 1000 francs, il va jurer au nom de Dieu, moi j'ai que 100 francs sur les 1000 francs. 100 francs sur les 1000 francs. Alors qu'il peut avoir 500, voire plus. Donc tu n'as pas à mentir en disant Wallahi billah, moi si je te vends 1000 francs, je ne peux pas diminuer, je n'ai que 100 francs dessus. Alors que peut-être tu as acheté cette marchandise-là à 200 francs et tu viens vendre à 1000 francs. Tu dis je vends à 1000 francs. Si vous achetez, alhamdulillah, si vous n'achetez pas aussi, alors on se sépare. Mais il ne faut pas jurer. Ça enlève la baraka dans votre commerce. Alors vous ne pouvez pas être en train de jeûner et de vous adonner à des actes de mensonge. Combien de gens qui le font lorsqu'ils sont dans leurs activités? Alors il y a ensuite la médisance, subhanallah. C'est-à-dire parler d'autrui à son insu, à son absence. Combien de fois nous allons nous retrouver dans nos assises où nous allons causer entre nous, où ça peut être toujours au commerce,
alors parce que l'autre n'est pas présent, on dit du mal de la personne. Et surtout, quand ce n'est pas vérifié, vous dites que vous jeûnez et vous passez le temps à parler de votre sœur, de votre frère, d'une manière que la personne ne va jamais aimer. Et souvent, quand on dit, bon, ce que vous avez dit, s'il est présent, on va répéter et lui dire que vous avez dit ceci, cela. Il est prêt à attraper ton pied. Ah non, il ne faut pas que tu... Je ne veux pas qu'il y ait la guerre. Donc, si tu ne peux pas dire quelque chose en présence de quelqu'un, évite d'être toujours en train de parler de cela à son insu, surtout quand vous jeûnez. Parce que le prophète dit, c'est comme vous êtes affamé pour rien. Subhanallah. Combien parmi nous aujourd'hui qui font cette erreur? Allah le dit, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhann ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Subhanallah. Donc pour vous dire qu'il y a des comportements que nous minimisons, que Dieu n'aime pas. C'est le fait de parler de quelqu'un alors que ce que vous êtes en train de dire n'est pas vérifié. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne ce qu'on a eu à faire comme médisance. Il faut éviter cela, chers frères et sœurs. Alors, il y a aussi le détournement du denier public. Ceux qui sont souvent responsables. On vous a confié de l'argent qui appartient à la nation, qui appartient à toute la nation, au peuple. Et comme vous avez la main là-dessus, vous pouvez signer et faire des manières pour faire sortir cet argent et aller le placer souvent à ton seul compte. Toi seul, tu prends des milliards, que ce soit pour une mairie, que ce soit pour un ministère, que ce soit en tout cas de l'argent du public. Vous seul, vous retirez cela. Et souvent, d'une manière que les gens ne connaissent pas. Wallahi, ce genre d'argent. Si Dieu t'aime, il te fait payer ici, dans cette vie de dunya. Soit il t'amène à contracter une maladie que tu ne peux pas soigner ici, tu es obligé de faire des voyages pour aller soigner cette maladie-là. Et donc tout cet argent-là va finir par tes soins. Ou bien il amène ta femme à être rebelle. Ou bien ce sont tes enfants. Ou bien ce sont tes activités qui vont s'écrouler. Et donc Dieu t'arrache tout dans la vie de dunya ici d'abord. Peut-être que ça va t'amener à te repentir et il aura pitié de toi si le repentir est sincère. Par contre, si ça reste dans ton compte bancaire et que tu meurs, tu as laissé de l'argent pour tes héritiers. Eux, ils ne savent pas. Ils vont consommer cet argent-là. Et donc ça amène l'homme à laisser la pauvreté même après toi. Parce que les enfants, ils vont s'étonner, pourquoi papa laisser toute cette fortune et on n'arrive pas à gêner. On n'arrive pas à gérer ce que papa a laissé. Mais c'est parce que ça a été acquis d'une manière malsaine. Donc le musulman, même si ce n'est pas un mois le ramadan, il doit s'éloigner de ces actes-là, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas prendre le denier public pour toi seul. Wallah, Dieu va nous demander des comptes sur l'argent. Comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Combien de gens qui seront arrêtés pour l'argent le jour de la résurrection. Et il y a aussi le détournement de l'héritage de l'orphelin. Ton frère est mort, ta soeur est morte. Donc le défunt laisse sa femme, ses enfants. Et comme c'est toi qui es son frère, tout le monde a peur de toi. Et tu mets la main sur l'héritage de l'orphelin. Tu consommes cela, subhanallah. Tu dois savoir que si c'est en ramadan, c'est haram. Si c'est même dans un autre mois, c'est haram. Mais en ramadan, ça ne doit pas être un acte que toi tu peux planifier. Manger ou consommer l'héritage de l'orphelin. Alors, le vol entre dans ce cadre-là. Donc, on a parlé du détournement. Le vol, il rentre dans ce cadre. Il y a des gens qui sont prêts à voler. De nos jours, il y a tellement de manières de voler. Donc, avant, les gens ils pouvaient entrer dans la nuit, s'attaquer ou voler parce qu'ils ont constaté que le propriétaire de la maison n'est pas là. On vient voler. Ou bien il s'est trop endormi, on vole.
Mais de nos jours, il y a des jeunes qui sont prêts à aller attaquer soit des banques ou même à couper la route aux voyageurs pour les déposséder de tout ce qu'ils ont. Donc le vol se fait aujourd'hui à main armée. Et si tu veux les en empêcher, ils sont prêts à te tuer. Subhanallah. Donc tu ne peux pas être en train de faire cela et dire que tu es en train de gêner. Alors d'autres passent aujourd'hui par les voies que vous connaissez, qui sont les voies de l'internet. Ils se sont spécialisés là-dedans. Ils n'ont pas peur, ils sont derrière un ordinateur et ils peuvent faire détourner des millions. Ils vont dans les comptes des gens. Ils rentrent dans les comptes bancaires et ils détournent de l'argent aux gens. Alors il y a ensuite la jalousie. Il faut éviter la jalousie lorsque vous êtes en train de gêner. Vous voyez quelque chose en un frère, si ça vous plaît, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, tu as donné telle chose à mon frère ou à ma soeur. Seigneur, bénis ce que tu lui as donné et donne-moi autant. Voilà, être humain, on est ambitieux, ça c'est naturel. Si tu vois que quelqu'un a quelque chose, toi tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce qu'il lui a donné et qu'il te donne autant. Ça c'est naturel et c'est bon. Mais il ne faut pas être quelqu'un qui est haineux. Tu vois quelqu'un dans son bonheur, ça dit toute ta prière dans ton cœur est que ce bonheur-là soit atténué et que ça disparaisse même. Jusqu'à tu vas mettre dans ta doigt, Seigneur, je veux que celui-là soit ceci, subhanallah. Et tu penses que tu es en train de gêner de cette manière. Alors il y a aussi les fausses promesses, subhanallah. Combien de gens qui vont vous dire aujourd'hui au téléphone, oui j'arrive, à 14 h on va se rencontrer. À 14 h il ne vient pas jusqu'à le lendemain. Il n'appelle même pas pour s'excuser. Alors le fait d'avoir posé cet acte-là, c'est infime à nos yeux. Mais Dieu va nous demander des questions sur l'engagement qu'on a pris. Voilà. Le jour de la résurrection, on va nous demander des comptes sur l'engagement. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Vous voyez que quand Dieu met zakat al-fitr à la fin du jeûne, on doit tout faire pour s'en acquitter parce que ça démontre combien de fois nous sommes faibles et Dieu, il peut compenser ces erreurs qu'on a eu à commettre et il peut les compenser avec notre zakat al-fitr. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.